M'installer dans un cercle, c'est choisir une attitude et une intention de service. Je me relie à mon centre en même temps qu'au centre du cercle, avec une écoute aussi bien de mes oreilles que de mes sens, que de mes ressentis. Tous les récepteurs internes et externes sont ouverts. Et je vis le cercle comme une navigation dans laquelle je cherche à orienter les voiles dans le sens de l'inspiration pour entendre ce qui est en train d'émerger et qui va nous pousser dans une direction qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça demande quelque chose de l'ordre de l'accueil curieux, ouvert, qui garde d'une certaine manière le cap quand même vers la raison d'être ou l'objet de la réunion, selon ce qu'on est en train de faire, et en même temps qui est tout sens dehors. Voilà. Et pour moi, c'est un moment où au présent, mes sens participent autant que mon esprit. Un des grands obstacles pour moi dans la pratique du cercle, c'est l'impatience. À des moments, attendre son tour de parole si on est en mode tour de parole, ou bien attendre que des choses importantes que je trouve, soit que j'ai à dire, soit que j'aimerais entendre, se disent, ça peut stimuler de l'impatience. Donc mes ressources, c'est de rester au présent et de faire confiance que ce qui est en train de se passer est le meilleur chemin possible parce que c'est celui qu'on est en train de prendre. Et la deuxième ressource, c'est l'écoute. L'écoute profonde, et je suis en fait émerveillée de voir que de manière sous-jacente, parfois souterraine, quand on a une écoute profonde, ça permet de faire émerger ce qui est présent. Donc c'est un rôle très actif, cette écoute, même si ce n'est pas soi qui parlons. Et ce qui m'émerveille et qui m'encourage toujours à continuer, c'est ce qui surgit de cette écoute profonde quand chacun y est, et qui fait que le résultat a un goût de justesse partagé par tout le monde à un moment, qui peut être surprenant, qui fait l'unité, là où si on était juste en train si on avait choisi d'argumenter et de défendre nos points de vue, on n'aurait pas du tout été aussi rapidement. Donc je suis émerveillée finalement du raccourci que ça permet, même quand ça a l'air de prendre du temps, pour aller vers un endroit qui est celui qui convient à ce moment-là pour le groupe. Alors comment je fais pour identifier mes tensions? J'écoute mes inconforts et au lieu de les écarter, parce qu'il est assez naturel de vouloir se débarrasser d'un inconfort, au contraire, je les mets au centre de mon attention pendant un certain temps pour voir de quoi ils me parlent. Et un inconfort, c'est une promesse et un signal d'un mieux possible. Donc en l'écoutant, je porte mon attention sur les besoins sous-jacents qui sont cette force qui va me permettre de proposer une amélioration. Euh, ce que j'essaye de faire, c'est de clarifier si c'est des tensions qui me concernent moi en tant que personne, ou des choses qui concernent vraiment mon rôle ou l'organisation, et d'être assez au clair quand je prends la parole pour pouvoir donner cette clarté à tout le monde et aussi les placer au bon endroit. Et puis, pour moi, le défi, c'est de transformer le rapport à la tension, qui est un rapport souvent négatif. Et d'ailleurs, si je parle d'une tension d'une certaine manière, tout le monde va le vivre comme négatif, pour le transformer en un rapport constructif. Et un rapport constructif, à mes yeux, c'est un rapport dans lequel j'ai confiance que je vais pouvoir faire des propositions concrètes. Bon, il est arrivé un moment où je ne parvenais plus à trouver mon épanouissement ou ma place dans des projets qui ne fonctionnaient pas en gouvernance partagée, parce que j'avais l'impression d'y être limitée. Et mon choix de fonctionner aujourd'hui en gouvernance partagée, c'est un choix de me sentir pleinement moi-même, pleinement vivante, pleinement participante avec tout ce que je suis au projet dans lequel je m'engage. Ça me permet aussi des contacts, une qualité de contact avec les autres membres très différentes, plus pleines aussi, plus vraies, où à force de se frotter, on découvre à la fois nos richesses mais aussi nos limites. Moi je découvre les miennes, j'apprends l'acceptation de ces limites. Donc c'est un chemin de croissance et de connaissance de soi, rien que par ça. Et ça m'apprend aussi à donner toute ma mesure et le meilleur de moi, et seulement ma mesure et le meilleur de moi, et pas plus, pour que chacun puisse donner la sienne. Et c'est, moi qui aime la danse, en fait, c'est un mouvement d'ajustement permanent.
Alors, moi, j'aime avancer seule. J'aime avancer seule parce que j'aime bien avancer à mon rythme, qui est plutôt rapide. J'aime aussi avancer sans contradicteur ni contradiction. Et donc, utiliser mon pouvoir personnel comme je l'entends. Ce qui fait que, à un moment, fonctionner en gouvernance partagée, ça vient me faire une proposition. Soit de le vivre comme un moins, une limite à mon pouvoir personnel, et dans ce cas-là, je n'y serais pas restée. Soit d'offrir du pouvoir à un projet qui le mérite à mes yeux. Et je découvre qu'en donnant du pouvoir, non seulement à un projet qui le mérite, mais aussi au rôle et aux personnes qui les énergétisent, je suis en train d'augmenter mon pouvoir, mais global. Donc, découvrant que finalement j'y gagne, eh bien, je suis prête à offrir, à offrir toujours plus de pouvoir à ce qu'on est en train de faire ensemble. Et tant que ça marche, moi, ça me donne envie de continuer. Les obstacles, les moments où ça a été difficile, c'est de continuer à faire confiance et à donner du pouvoir à tel ou tel cercle. C'est quand la raison d'être était soit pas claire, soit je sentais qu'elle n'était pas partagée par tous. Et dans ce cas-là, moi je vois que je me replie, puis j'ai envie de revenir vers quelque chose de plus personnel. Et ça, c'est souvent le signal qu'il y a besoin de revoir la raison d'être pour être rassuré qu'on est en train de tous de concourir à la même chose. Soit quand les rôles ne sont pas clairs à ce moment-là, ou qui ne sont pas respectés. Et là, pour moi, ça crée un mouvement de repli où j'ai envie de reprendre mon pouvoir au lieu d'en donner. Et c'est toujours une invitation à reposer de la clarté. Forte de cette expérience avec le mouvement Colibri et démarrant un projet d'écodomaine ici à Vaillocès avec mon compagnon, qui est donc un projet à la fois agricole mais aussi de centre d'écologie globale, nous avons choisi de mettre en place progressivement une gouvernance partagée. C'est sur cette base-là que se crée en ce moment une association, depuis déjà un bon petit moment, avec un cercle de pilotage. Le maraîcher participe à ce cercle de pilotage. Et nous sommes en train progressivement de faire à la fois une transmission et donc une formation des membres qui nous rejoignent au fur et à mesure des besoins de l'organisation et de son développement. Si j'avais un conseil à donner aux personnes qui envisagent d'aller vers une gouvernance partagée, participative ou dynamique, je dirais que je les inviterais à vérifier s'ils sont prêts à s'impliquer personnellement, parce que c'est très engageant, et aussi à vérifier s'ils ont envie d'une occasion formidable de développement personnel, parce que de toute façon ça le sera, ou alors ils vont se tendre et ils vont souffrir. Donc pour moi c'est une histoire d'être prêt, d'être conscient de ça. La deuxième chose, c'est probablement de se faire accompagner en tant que collectif pour qu'il y ait que ces changements de posture, ces changements de paradigme, avec un tiers qui a un pas d'avance ou qui a un peu de recul, puisse être une personne relais qui va permettre les régulations, les ajustements en bienveillance, mais aussi en compétence. Le dernier conseil, qui est valable aussi bien au plan personnel qu'au plan collectif, ce serait de se former aux bases de la communication non violente, parce qu'à mes yeux, c'est une pratique qui aide vraiment à construire une posture personnelle responsable et constructive, et aussi qui permet de créer de la confiance au sein du cercle. Et c'est la confiance qui est la clé pour que les talents, les expressions se libèrent et que l'authenticité soit présente.